D'abord, c'est un sujet extrêmement important. La réforme en l'état est néfaste pour Bastia, condamnerait notre ville à perdre son rang de capitale départementale avec toutes les conséquences en matière de services publics pour les usagers et d'emploi. Nous avions donc initié une pétition, puis une motion soumise au conseil municipal qui n'aurait pas prospéré sans l'accord de la majorité municipale. Et c'est ainsi que nous sommes venus sur l'idée d'une motion commune, parce que nous sommes une opposition combative mais constructive qui, face à de tels enjeux pour Bastia, doit savoir agir en responsabilité. Et nous sommes donc parvenus à élaborer une motion qui est un socle commun de principes à défendre, qui nous permettront donc de lancer un appel à la mobilisation, bien sûr, pour la population, mais surtout un signal fort en direction des élus et de l'État pour que soit reconnu le rôle institutionnel de Bastia, que les centres de décision soient équitablement répartis dans l'île, et qu'ainsi Bastia puisse véritablement continuer d'assumer son rôle d'autre capitale avec une vocation économique. Alors, une grande majorité. Rappelez qu'il n'y a que deux élus municipaux qui ont voté, qui se sont abstenus. Donc, pour nous, c'est une grande fierté, parce que c'est vrai que M. Tsoukaïl avait voulu présenter une motion dans ce sens au mois de mars. On a discuté longuement, j'ai dit qu'il valait mieux que l'on présente une motion, puisqu'on a des soucis communs par rapport aux intérêts de Bastia dans le nouveau découpage territorial, nouvelle organisation territoriale. Donc, nous avons travaillé ensemble, tous les groupes ont répondu présent, sauf le groupe communiste qui est excusé pour des raisons que M. Relache nous a exposées, et le groupe MCD qui n'est pas venu. Aujourd'hui, cette motion, elle ne rentre pas dans les détails, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore tous les détails justement de la nouvelle organisation territoriale. Donc cette motion, elle n'a pour but que de rappeler que Bastia a trop longtemps, parce que ça on peut le dire fortement, trop longtemps été lésé, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites, notamment les réformes suivant le statut JOX. Il faut rappeler que Bastia, lors de la création des offices, Bastia se retrouve avec 2 offices sur 7. Alors, nous aujourd'hui, on n'a pas, quelqu'un en a parlé, mais nous aujourd'hui, on n'a pas vocation à demander à ce que certains offices soient déplacés à Bastia. Si ça peut se faire, ce sera fait, mais c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de nouvelles structures qui vont être créées avec la nouvelle organisation territoriale. Et il faudra que Bastia ait sa place dans cette répartition. J'ai également parlé de la répartition des salariés dans des organismes nationaux qui existent aujourd'hui. Bastia est grandement lésé aussi. Donc, le but, c'est de dire, voilà, nous sommes là. Bastia n'a peut-être pas été toujours défendu comme il le méritait. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord au sein du conseil municipal, et de Bastia avec nous probablement, pour dire que Bastia doit être défendu et que Bastia ne sera plus jamais traité comme le parent pauvre de la nouvelle organisation territoriale. Non, le problème de demande du référendum, c'est pas de dire que le référendum va nous permettre d'avoir notre place. C'est que le référendum, c'est êtes-vous pour ou contre la collectivité unique et la nouvelle organisation territoriale. Alors nous, ce référendum-là, d'ailleurs la majorité du conseil municipal a voté contre. Nous, on n'est pas pour le référendum. Nous, on est pour dire que cette loi, nous l'avons appelée de nos voeux, la loi sur la décentralisation. Maintenant, on ne peut pas être pour la décentralisation parisienne pour arriver en Corse à une centralisation ajaxienne. Donc le but, le référendum n'a pas d'autre but que de dire est-ce pour ou contre la loi NOTRe, en tout cas la nouvelle organisation territoriale. Nous, aujourd'hui, on dit qu'est-ce que pourrait apporter le référendum dans la nouvelle organisation territoriale? Rien, puisque la question qui sera posée, ce ne sera pas de dire dans le référendum, voulez-vous que Bastia ait beaucoup plus? Non, le référendum, c'est de dire êtes-vous pour ou contre la nouvelle organisation territoriale? Nous sommes pour, donc on n'est pas favorable au référendum. Respecter, c'est qu'on sait qu'il y a bon nombre de structures qui vont être créées, on sait qu'il va y avoir, par exemple, je prends un cas assez emblématique, puisque j'ai rencontré les dirigeants de la MSA de Corse il y a 15 jours. On prend un exemple assez parlant, c'est qu'aujourd'hui on sait qu'il y a à peu près entre 65 et 70% des agriculteurs qui travaillent en Haute-Corse. Donc ça fait 30-35% des agriculteurs qui sont encore au sud. La direction régionale est à Ajaccio, on ne conteste pas ça. Ensuite, on sait qu'au niveau des salariés de la MSA, par exemple, il y a 80% des salariés qui sont à Ajaccio, en Haute-Corse du Sud, et 20% en Haute-Corse. C'est quelque chose qui n'est, à notre sens, pas normal. De même, au niveau de l'ARS, il y a plus de la moitié de la population qui est à Haute-Corse, mais la plupart des salariés de l'ARS se sont à Ajaccio. Alors ça paraît quand même assez surprenant.
Donc la défense de Bastia passera par ce rééquilibrage en termes d'emploi dans les différents sièges de l'ARS, de la MSA et tous les organismes qui sont aujourd'hui en place. Vous avez noté qu'on y fait figurer non seulement cette reconnaissance institutionnelle de Bastia, mais de manière très concrète, un équilibre des centres de décision, agences, offices. Nous demandons même à l'État de participer à cet équilibre au travers de directions régionales, services déconcentrés de l'État. Donc il y a déjà une partie de la réponse, de ce qui pourrait être la réponse. Nous pensons qu'il faut aller encore plus loin, en quelque sorte, avec une institution majeure de la collectivité, en l'espèce la Chambre des territoires. Et puis nous pensons que cette réforme est trop importante pour ne pas être ratifiée par les Corses, à la fois par parallélisme de forme par rapport à 2003, mais parce que nous sommes dans une réforme véritablement spécifique à la Corse, et il serait donc dommage que les Corses ne puissent pas se prononcer. Voilà. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'était plutôt de faire valoir tout ce qui nous rassemble, et vous voyez qu'il y a beaucoup de points qui nous rassemblent, en tout cas pour que cette voix soit plus forte, qu'elle soit entendue par les pouvoirs publics, par les élus qui vont porter les demandes de la Corse, hein, les principaux élus qui participent au groupe de travail avec le gouvernement, et que nous puissions avoir donc la meilleure écoute du gouvernement. La seule solution, c'est de permettre aux Corses en général et aux Bastiais plus particulièrement de s'exprimer sur un projet abouti de réforme institutionnelle. À l'heure actuelle, les Corses en général et les Bastiais notamment ne savent pas comment va évoluer ce projet. C'est la cacophonie, y compris parmi ceux qui en ont été les principaux promoteurs. Mais nous savons d'ores et déjà une chose, c'est que la proximité tant vantée avec la Chambre des territoires n'existera pas puisqu'il n'y aura pas de Chambre des territoires. Et aujourd'hui, la motion qui est proposée est un ensemble de vœux pieux, mais qui ne offre aucune garantie que dans cette réforme, Bastia conservera sa place et ses atouts de capitale départementale politique, de capitale économique. Et je crois que laisser penser qu'une simple motion sur des vœux sans donner aux Bastiais et aux Corses en général la possibilité de s'exprimer, c'est, même sans mauvaise intention, je crois, prendre le risque de désarmer la population face à un projet de loi qui, à l'heure actuelle, inspire les plus vives inquiétudes du nord au sud de la Corse.